notre première maison, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous passons dans la maison d'adoption. Et là, Jésus change notre nom. Et là, Jésus nous montre que nous ne sommes plus sous l'aliénation qu'Adam et Ève avaient connue dans les jardins d'Éden à cause de leur péché. Mais nous devenons des nouvelles créatures. Voilà pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette maison d'adoption veut que nous puissions changer de nom. Les alcooliques, les impudiques, les gens qui avaient un mauvais comportement, ils changent de camp. Les gens qui marchaient dans les ténèbres, ils deviennent enfants de lumière. Ceux qui manquaient la paix, ils deviennent maintenant le fils ou héritier avec le prince de paix qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons expliqué qu'après cela, Esther est passée dans la deuxième maison, qui est la maison des femmes. Et là, ils ont trouvé Hégaï pour leur donner des consignes de ce que le roi aime. Et là, Hégaï représente le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide toujours dans notre vie. C'est lui qui nous dit, non, écoute ma sœur, il ne faut pas porter un tel habit parce que le roi, Dieu n'aime pas que votre ventre soit à nu comme ça. C'est dans cette maison où nous apprendrons qu'il faut comprendre comment est-ce qu'il faut mettre votre beauté. Il ne faut pas l'exagérer. C'est dans cette maison où le Saint-Esprit nous apprend, non, il ne faut pas que votre pantalon soit jusqu'au niveau de vos cuisses. Et c'est là où le Saint-Esprit nous montre qu'il ne faut pas se saouler. C'est là où le Saint-Esprit nous montre qu'il ne faut plus voler parce que vous êtes enfants de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit révèle ce que le Seigneur montre. Et nous avons dit que cette maison est simplement une maison du renouvellement de l'intelligence. Et quand notre intelligence est renouvelée, le Seigneur va facilement accepter notre présence devant sa face. Nous bénissons le Seigneur. Soyez tous bénis et nous allons prier pour que cette première partie soit en vous et que vous puissiez la mettre en pratique au jour le jour. Inclinons nos têtes pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette première partie de notre enseignement sur les 3 maisons d'Esther. Tu nous as montré, Seigneur, que tu nous as adoptés, comme Esther est passée dans la première maison chez Mardoché, qui est la maison d'adoption. Et Mardoché représente Jésus-Christ, et sa maison, c'est la maison d'adoption. Nous te disons merci, parce qu'à cause de cette adoption, Seigneur, nous ne connaissons plus l'aliénation psychologique. Nous ne connaissons plus l'aliénation théologique. Nous ne connaissons plus l'aliénation physique. Nous ne connaissons plus l'aliénation écologique ou l'aliénation géographique. Parce que, Seigneur, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et quand nous entrons dans cette maison, nous pouvons nous approcher auprès de toi, Seigneur notre Dieu, avec assurance. Nous te disons merci, grand Dieu. Et dans la deuxième maison, Esther est passée dans la maison des femmes pour la formation. Seigneur, nous voulons que tu nous formes, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous conduire au jour le jour, nous orienter, que nous puissions comprendre, qu'il nous aide même par des soupirs inexprimables dans nos prières, parce que, Seigneur, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et là, nous comprendrons ta volonté, et là, nous serons en mesure de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Nous te disons merci, que mon frère et ma sœur qui a suivi cet enseignement, Seigneur, soient transformés. Et que, Seigneur, tu disposes leur cœur à suivre la deuxième partie de cet enseignement, afin que cet enseignement soit complet dans leur vie et qu'ils le vivent au jour le jour. Nous te disons merci, nous te glorifions. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons
Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entrons dans notre deuxième partie sur notre enseignement intitulé « Les trois maisons d'Esther ». C'est votre serviteur, le pasteur Sylvain Mbata, visionnaire de l'Église Les Héritiers de la Promesse, situé dans le sud-ouest de Londres. Comprenez que nous sommes toujours dans notre programme « Le temps de la révélation de la parole ». Vous avez certainement suivi la première partie, ou si vous ne l'avez pas, veuillez la chercher, parce que cela va vous permettre de mieux comprendre la deuxième partie dans laquelle nous allons entrer maintenant. Dans la première partie, nous avons examiné deux maisons. Nous avons vu que la première maison dans laquelle Esther est entrée était la maison d'adoption, parce qu'elle était adoptée par Mardochée, du fait que Esther n'avait ni père ni mère. Elle était adoptée. Et qu'est-ce que nous avons constaté dans cette maison d'adoption? Mardochée avait changé son nom. Esther, qui s'appelait Hadassa, est devenue Esther. Hadassa voulait dire un arbre sauvage, tandis que Esther se référait à une étoile, et une étoile est dans les lieux célestes. Et nous avons dit que cette maison d'adoption symbolisait notre nouvelle naissance. Toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie entre dans la maison d'adoption. Et que pour cela, nous devrions automatiquement changer de nom. Et pour que notre nom change, il faut que notre entourage voit un changement dans notre vie. Nous avons donné quelques avantages de cette maison. Nous avons vu que dans cette maison, nous ne connaissons plus les aliénations d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Plus d'aliénation physique, plus d'aliénation psychologique ou théologique, plus d'aliénation géographique, parce que Adam et Ève ont connu un empêchement pour aller vers l'arbre de vie, mais nous, une fois nous sommes adoptés, la Bible dit que nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Et nous avons aussi expliqué que dans cette maison, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que nous avons tous les avantages et Dieu nous a fait des promesses et ces promesses ne peuvent être réalisées que si nous entrons dans la maison d'adoption. Et la deuxième maison, après cela, nous avons compris qu'il y avait un problème à Suse et que le roi devait chercher une autre femme pour remplacer Vachi, la reine Vachi. Et que Esther a été choisie parmi les filles qui devaient aller chez le roi pour que le roi choisisse une nouvelle femme. Et ainsi donc, Esther est passée dans la deuxième maison. Et cette maison, nous l'avons appelée la maison des femmes. Parce que toutes les jeunes filles étaient là pour apprendre ce que le roi aime. Et là, nous avons trouvé un monsieur, le surveillant des femmes. Ce monsieur s'appelait Hégai. Nous avons assimilé Hégai, au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce que Dieu aime dans notre vie. Le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Nous avons montré ainsi donc ce que Hégai a donné à Esther et ce que cela symbolisait. Si vous voulez comprendre cela,
suivez la première partie. Mais maintenant, nous sommes à la deuxième partie. Aujourd'hui, la deuxième partie concerne ainsi la troisième maison dans laquelle Esther est entrée. Et cette maison, c'est la maison du roi. Esther 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Alléluia. Nous voyons que cette troisième maison, c'est une sorte de cour de grand. Parce que maintenant, Esther n'est plus dans la maison des femmes, mais on l'a amenée auprès du roi. C'est là où le roi devait choisir une femme. Et la Bible déclare que Esther a eu la grâce et la faveur du roi et elle est devenue reine à la place de Vachi. Quelles sont les conditions pour plaire à Dieu, pour rentrer dans la maison royale et être choisi par Dieu? Les conditions d'accès dans cette maison sont plaire à Hégaï. Or, Hégaï symbolise le Saint-Esprit. Si on ne plaît pas au Saint-Esprit, si on éteint le feu du Saint-Esprit, bien aimé, si on blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien, c'est pitoyable parce que nous n'allons pas entrer dans la maison du roi. Il faut suivre les consignes d'Hégaï, comme Esther. Elle n'a demandé rien d'autre que ce que Hégaï lui proposait. Et ainsi, elle a attiré l'attention de tous ceux qui la voyaient. Ainsi donc, si nous voulons entrer dans la maison du roi, si nous voulons voir la face de notre Dieu, si nous voulons que nos prières parviennent à notre Dieu, n'exagérons pas dans nos requêtes. Esther ne se contentait que de ce que Hégaï lui donnait. Ainsi donc, nous voyons que ces trois conditions ont fait qu'Esther gagne la confiance du roi. Parce que je sais qu'elle a suivi les consignes sur sa beauté, sur la beauté que le roi aime. Elle n'a pas certainement exagéré. Elle a suivi les consignes sur la façon de s'habiller. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne suivent pas la consigne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle, sa voix est douce, mais souvent, nous ne voulons pas respecter ce qu'il nous dit. Esther a respecté cela. Elle est entrée dans la maison du roi et elle était choisie comme reine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cela? On nous dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et à la fin de cela, le roi donna un grand festin à tous ses princes. Vous savez bien aimé que si vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui dans votre vie, si vous entrez dans la deuxième maison qui est la maison des femmes et que vous respectiez les consignes d'Hégaï, vous allez passer dans la troisième maison, la maison du roi. Et une fois le roi vous accepte,
il va donner un grand festin à tout ce qui vous entoure. Ainsi donc, notre bénédiction à nous va aussi profiter à ceux qui nous entourent. Et si nous vivons dans la malédiction, cette malédiction aussi va affecter tout ce qui nous entoure. Ainsi donc, suivons les consignes du Saint-Esprit d'Égaïe, afin que le roi nous accepte pour qu'il fasse un grand festin pour tous ceux qui nous entourent. Et là, nous ferons la joie de nos familles, nous ferons la joie de nos amis, nous ferons la joie de notre église, nous ferons la joie de notre communauté, nous ferons la joie de notre société, de notre pays. Mais si le roi ne nous accepte pas, nous ferons la honte de ceux qui nous entourent parce qu'on va nous reprocher. Oh bien-aimés, nous avons vu les conditions d'accès. Et quand vous entrez dans la maison du roi, il y a de bénédictions. Parce que dans la maison du roi, tu vivras l'honneur dû à un prince, tu vivras l'honneur dû à une reine. Et il y a plusieurs avantages, il y a plusieurs bénédictions dans la maison du roi. La première bénédiction que nous pouvons citer, c'est la paix. Comprenez que quand Esther est devenue reine, après un certain temps, il y a eu un complot par un monsieur appelé Aman. Il a voulu faire éliminer le peuple juif parce que ce peuple ne voulait pas suivre les consignes du roi. Il a fait ce complot, il n'était pas à l'aise, il a planifié de détruire le peuple juif. Mais il n'a pas pu le faire. Il a voulu que Mardochée soit pendu. Il a voulu causer du tort à ce peuple. Mais lui-même a remplacé parce que Dieu a donné la paix à ce peuple. Dieu a fait que ce peuple connaisse la joie parce que Dieu marchera avec toi. Dieu te donnera du repos et tu auras la paix une fois tu es dans la maison du roi. Voyez un autre exemple, Joseph est entré dans la maison du roi et il est devenu premier ministre dans un pays étranger. Si toi qui vis en Angleterre, tu vis au Canada, tu vis aux États-Unis, tu vis dans un pays étranger, tu marches selon les préceptes de Dieu, tu respectes le consigne des gars et le Saint-Esprit, eh bien, tu vas entrer dans la maison du roi et là, tu auras la paix parce que tu deviendras grand. Maison du roi, cour des grands. Moïse a été adopté dans la maison du roi en Égypte. Il a occupé une place de choix qu'il a préparé à affronter Pharaon plus tard. David est entré dans la maison du roi chez Saoul. C'était sa préparation pour devenir roi d'Israël plus tard. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui entre dans la maison du roi et le roi est en train de le préparer pour de grandes choses dans sa vie. Quel privilège d'entrer dans la maison du roi. Si tu entres dans la maison du roi, tu auras de grandes choses, tu auras la paix, tu auras ce que ces gens ont connu. Et nous avons vu qu'ils ont eu la paix parce que Aman n'a pas pu réussir dans son plan. Tu as ainsi donc dans la maison du roi la protection. Dans Ésaïe 43, versets 1 à 2 et dans Josué 1, verset 5, la parole de Dieu déclare « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Parce que Dieu sera avec toi. Tu auras la protection de Dieu dans la maison du roi. Et nous venons de voir que les enfants d'Israël étaient protégés. Voici ce que Ésaïe 41, 10 à 13 déclare. « Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle
ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Donc, bien-aimés, si vous entrez dans la maison du roi, Dieu nous donne lui-même des assurances qu'il viendra à notre secours, que nous n'avons pas à craindre, que nous n'aurons même pas honte. Il y aura plutôt honte dans le camp de l'ennemi et non pas dans notre camp. Parce que Dieu va réduire ces gens à rien et que ces gens vont disparaître, tout ce qui suscitait des querelles au milieu de nous. Et que si nous sommes dans la maison du roi, il y aura de la confusion dans le camp de l'ennemi. Si nous entrons dans la maison du roi, Dieu va nous fortifier. Il viendra à notre secours. N'est-ce pas là un grand privilège, bien-aimés? Si vous entrez dans la maison du roi, si vous entrez dans cette maison qui est comme cour de grands, vous connaîtrez la protection de notre Dieu. Autre chose, si vous entrez dans la maison du roi, la troisième maison, eh bien, il y aura destruction de plans de l'ennemi. Le plan d'Aman était détruit à cause de la présence d'Esther dans la maison du roi. Si nous entrons dans la maison du roi, eh bien, tous les plans de l'ennemi dans la vie de nos familles seront détruits. Tous les plans de l'ennemi dans la vie de tes enfants seront détruits. Tous les plans de l'ennemi dans la vie de notre communauté, dans la vie de notre pays, dans la vie de notre société seront détruits. Oh, j'invite le peuple congolais, j'invite le peuple ivoirien, j'invite le peuple libyen, j'invite les Égyptiens, j'invite tous ceux qui connaissent des problèmes à connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, à passer dans la maison des femmes pour être conduits dans la maison du roi, parce que là nous aurons la protection de notre Dieu. Il y aura la confusion dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi dans notre vie, ça peut être une maladie, c'est un ennemi. Ça peut être la crise financière, c'est un ennemi. Ça peut être le manque de paix, un ennemi. Ça peut être beaucoup d'histoires. Vous pouvez être dans la drogue, dans la prostitution. Tout ça, ce sont des ennemis de notre vie. Mais si nous entrons dans la maison du roi, nous aurons la protection du roi. Parce que le Seigneur va nous donner la force de pouvoir combattre toutes ces choses. Est-ce que je peux avoir un amen? Job 5, verset 12 à 16 dit ceci. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège les faibles contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Alléluia. Donc nous voyons, si nous entrons dans la maison du roi, c'est Dieu qui va anéantir le projet de nos ennemis. Si nous entrons dans cette maison, Dieu va renverser les desseins des hommes artificieux. Il va protéger les faibles contre les menaces. Et nous aurons le soutien de sa part. Quelle joie! Si nous entrons dans la maison du roi, nous connaîtrons tous ces privilèges. Nous ne serons plus confondus. Nous avons vu Aman, il a comploté, il a fomenté des coups, mais finalement c'est lui-même qui est mort à la place de Mardoché. Si vous lisez le livre d'Esther, vous verrez cela. Parce qu'une fois vous entrez dans la maison du roi, le roi commencera à avoir de rêves. Il va prendre le livre de souvenirs. Il va commencer à le lire, parce qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre que nous appelons le livre de vie, que Dieu consulte à tout moment. Et si nous le connaissons, nous sommes entrés dans la maison d'adoption, nous sommes passés dans la maison des femmes, nous entrons dans la maison du roi, eh bien,
le Saint-Esprit va susciter notre Dieu à lire le livre des souvenirs. Il verra ce que nous avons fait dans notre vie, ce que nous avons fait pour notre Dieu, et il va venir à notre secours. Excusez-moi. Tes ennemis deviendront tes marchepieds. Tu vas aller de l'avant parce que ces ennemis deviendront tes marchepieds. Parce que nous savons que Dieu va nous soutenir, que Dieu viendra à notre secours. Nous avons vu donc la première bénédiction, nous avons la paix. La deuxième bénédiction, nous avons la protection de Dieu. La troisième bénédiction, nous avons la destruction des plans de l'ennemi dans notre vie.